Les Sagittaires, bienvenue sur 5 Star Tarot, les Capricornes aussi, bien entendu, et les Verseaux et les Poissons. Je vais vous faire le timestamp, donc vous aurez vos vidéos et tout ça. Il y a toujours les énergies ici de Mercure direct en Capricorne, on va couvrir ça, Vénus en Capricorne, on va couvrir ça, enfin ce sont vraiment les énergies qui sont encore là. On a eu la full moon, la wolf moon là en Léo, en Lion, les énergies sont toujours là. Uranus direct en Taureau, bien entendu, ça aussi on va couvrir, c'est les énergies qui sont là. Et par-dessus tout, bien entendu, on a un cycle de 26 000 ans qui se termine ici, donc on va passer dans l'ère Aquarius, dans l'ère des Verseaux. Donc c'est vraiment une grosse transition ici, ok. Et je sais qu'en ce moment tout le monde est vraiment impacté. On va regarder au niveau de vos énergies, émotions, intuition, relations, le cœur et tout ça. N'hésitez pas à regarder aussi votre moon sign. Pour les intuitions et les émotions, le Venus sign pour le cœur, la façon dont vous aimez, le rising sun, hein, pour voir l'ascendant, la façon dont les autres vous perçoivent et tout ça. De regarder tous les signes en gros si vous voulez, parce que tout est connecté mes amis, ok. Ça c'est vraiment super important. Donc n'hésitez pas à regarder Bélier, Poisson, Taureau, Cancer, enfin tout, parce que vraiment, voilà. Tout ce cycle est vraiment très très bien expliqué pour ceux qui veulent vraiment, j'allais dire, si je veux dire, pousser le vice à son extrême ici, vraiment pour savoir toutes les énergies. On va commencer par les Sagittaires. Allez, cutting the deck for Sagittarius. Let's go. Sun, Moon, Rising, Vénus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, mes amis. Parce que moi, j'ai que dalle pour vous. L'énergie qui porte votre jeu, les Sagittaires, c'est le Ace of Wands. Juste dessous, nous avons le Page of Wands in Reverse, nous avons le Nine of Cups in Reverse, nous avons la Moon in Reverse, nous avons la Wheel of Fortune upright avec le Two of Swords et nous avons la Mort in Reverse. Donc ça vient me dire que le grand changement que vous attendez arrive, les Sagittaires. Je pense que vous allez réussir à naviguer dans tout ça. Je pense que vous serez vraiment capable de collecter l'information, de la digérer, de la voir, de la ressentir, de la sélectionner. Et tout est relation, tout est vibration, tout est résonance, tout est fréquence dans l'univers, donc tout est information ici. Et je pense que vous aurez vraiment la capacité ici de collecter la bonne information. Peut-être une information qui va vous permettre un épanouissement ici, d'accord? Et pendant longtemps, ça n'a pas été encore le moment du départ ici, et il y avait une pièce manquante au puzzle, et j'ai l'impression que vous allez la trouver ici. C'est-à-dire que c'était peut-être, j'allais dire, quelque chose qui vous empêchait d'avancer, ou une amélioration, ou de passer à quelque chose de plus grand ici. Et tout d'un coup, l'information vous vient, et j'ai l'impression que vous allez l'exploiter au quotidien ici, ok? Donc ça veut me dire ici que vous n'allez pas rester cristallisé dans le passé. Vous êtes en train de faire une transition énergétique ici. L'ère, par exemple, du poisson, c'est vraiment l'ère de la croyance, c'est vraiment l'ère de l'illusion, du rêve et tout ça. Hein. Depuis des centaines et des milliers d'années, l'homme se soumet à l'autorité parce qu'il croit. Okay, le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Il est dans des croyances, il est dans l'illusion, il avance avec le rêve. Mais là, tout est en train de changer. L'ère du Verseau, c'est l'ère du savoir, c'est je sais. On se rend compte, on a le filtre, on est capable de voir énormément de choses. C'est plus par exemple, tu vas à l'école pour avoir ton bac et faire ça dans la vie. Hein. Non, pour être un bon petit soldat. Non, c'est vraiment, on va prendre les choses de façon plus individuelle, c'est-à-dire comprendre quel est le talent de chacun. Okay, les 2 jours les plus importants quand on est né, le deuxième jour le plus important où on comprend pourquoi est-ce qu'on est né, en fait, tout simplement. Quelle est notre place ici? C'est ça le deuxième jour le plus important. Et tout simplement prendre chacun de façon individuelle, comprendre en fait quel est son talent, grâce à quoi il va pouvoir améliorer, j'allais dire, Gaïa, la Terre, le monde en fait. Mais c'est une prise de conscience individuelle ici, ok? C'est-à-dire que, encore une fois, ça va se passer par l'individu, par l'intérieur. Vous êtes en train de faire cette prise de conscience. J'ai l'impression que vous ne voulez plus vous ralentir, que vous ne voulez plus rester dans l'ancien monde, que vous êtes là pour changer les choses, que vous voulez sortir de cette société de contrôle. J'ai entendu dire encore qu'il y avait une société chinoise hier qui avait créé
une mini puce atomique, ça fait qu'on va mettre ça dans les téléphones et qu'on n'aura plus jamais besoin de recharger ses téléphones. Donc on sera espionné H24 sans aucune... mais par contre, pour les maisons, non. Là, par contre, il va falloir toujours payer les compteurs Linky, bien entendu. Donc vous voyez, c'est-à-dire toute la technologie est là, toutes les consciences, elle est là, toute la connaissance est là, mais c'est toujours dans une optique de contrôle. C'est une optique de contrôle des masses et c'est une optique de vouloir garder le pouvoir. Ça me fait penser un petit peu à ce truc sur les Targaryens. Là, vous savez, c'était le pre-Game of Thrones. C'était... j'ai pas encore regardé vraiment ça, mais je crois qu'à un moment, ils sont dans la salle du trône et il y a le roi qui dit... la place doit un combat à son frère, il dit non mais mon frère ne convoite pas le trône et tout ça, et la main du roi lui dit quelque chose comme pour avoir rien n'est trop vieux ou rien n'est comment dire quand on convoite le pouvoir absolu en gros, c'est-à-dire que quand le pouvoir absolu il est apporté, on veut toujours l'avoir en fait, c'est ça. Donc c'est comme si en fait le fait d'avoir du pouvoir amène toujours plus de pouvoir. C'est une volonté de puissance, comme disait Nietzsche, mais ce n'est pas juste pour une certaine petite poignée de personnes. Et vous savez, l'ère du Verseau, c'est quand tout est mis en lumière, c'est quand toute l'information arrive, c'est quand on voit la fausseté de toute chose, en fait. C'est aussi l'ère technologique. Il y a vraiment des divisions entre les bots, ceux qui vont aller dans l'intelligence artificielle, ceux qui vont faire la queue et il y a vraiment l'intelligence naturelle. Et l'intelligence naturelle, ça passe aussi par la nature, ça passe par un contact avec la nature, ça passe par une connexion, une reconnexion avec le corps, donc avec la relaxation, avec la méditation, avec la respiration, avec tous ces arts divins, okay, le fait aussi de bien manger, le fait de bien dormir et le fait de méditer, tout ça. Et ça nous permet vraiment de redécouvrir, la réalité dépasse toujours la fiction, redécouvrir ces pouvoirs de Jedi ici pour faire vraiment face au Sith, si vous voulez. Hein. Donc, votre challenge, c'est le Four of Swords ici. Ça veut me dire qu'en ce moment, vous êtes en train de vivre un moment difficile, c'est parce que vous allez devoir, entre guillemets, quitter ce que vous êtes pour devenir vraiment ce que vous voulez devenir. Donc, il y a quelque chose de nouveau, vous allez devoir vous imposer une certaine discipline dans ce que vous faites. Vous remettre à la méditation, vous reprendre une bonne alimentation, reprendre une discipline d'exercice et tout ça. C'est ce qui va vous amener à la liberté du corps et de l'esprit ici. Et j'ai l'impression que des messages, des informations vous sont apportés. Vous pouvez avoir mal, par exemple, au dos, vous pouvez avoir mal à la tête, vous pouvez vous sentir fatigué. Et on vous demande peut-être d'aller marcher, de respirer, de prendre de la vitamine D, de sortir. Peut-être que vous êtes appelé avec votre gut feeling à voyager, à aller quelque part, à vivre quelque chose de puissant. Tout simplement, vous retrouvez être sur le chemin accompagné des siens pour pouvoir aller vers un but. Par exemple, si c'était dans une relation, peut-être qu'avant vous cherchiez des relations, des hommes superbes ou des femmes superbes pour pouvoir passer des moments superbes au lit, par exemple, ou alors quelqu'un pour vous protéger, ou quelqu'un qui allait vous apporter, par exemple, la stabilité, ou qui allait tout simplement vous apporter de l'argent, ou peu importe ce que vous recherchez dans la relation. C'est un exemple. Maintenant, ce que vous recherchez vraiment dans la relation, c'est quelqu'un en fait qui vous accompagne sur le chemin. L'important, c'est pas d'atteindre le but, mais l'important, c'est de mourir sur le but, en direction de, vers le chemin, vers sa réalisation, vers qui on est finalement. Et accompagner des siens, accompagner des personnes qui nous ressemblent et qui avancent dans un même but. Si par exemple une personne veut quitter la Maya, veut quitter l'illusion, veut quitter le statut social, le parti politique, la couleur de peau, la névrose, les religions, veut avancer vers la liberté, veut créer quelque chose, veut faire quelque chose de nouveau, mais que le compagne ou le conjoint n'est pas dans les mêmes optiques, c'est-à-dire que lui, par exemple, veut rester dans un métier parce qu'il a un bon salaire, veut rester dans la sécurité, veut rester dans ses croyances, veut rester dans la religion, veut louer quelqu'un de plus grand que lui, et bien forcément, au bout d'un moment, ça va clasher. C'est parce que vous avez pris conscience que vraiment l'union avec une vibration, avec une résonance j'allais dire, qui vous ressemble, c'est ça qui va vous mener à la liberté, avec la discipline, bien entendu, d'entretenir ça, et de ne pas chercher la liberté qui va vous amener à être esclave de vos désirs ici, ok? Donc ce qui vous pousse à faire ça, c'est quelque chose de nouveau, c'est de voir émerger un nouveau monde de terre et quelque chose de nouveau ici, ok? Ce que vous êtes en train de laisser derrière, j'allais dire, c'est tout simplement le fait de penser que les choses... je vais vous dire, c'est comme si en fait vous aviez un tas de talents, les Sagittaires, ou toutes les capacités d'y arriver, mais que vous n'arriviez pas à matérialiser les choses, c'est-à-dire à les mettre en pratique, et là maintenant tout d'un coup vous allez voir que les choses vont... Vous savez, des fois les choses sont bloquées parce qu'elles sont bloquées, des fois il y a des choses qu'on ne sait pas parce qu'on ne sait pas, des fois... Et là, j'ai l'impression que vous avez réussi à trouver un glitch, c'est-à-dire que vous avez réussi à comprendre l'information, à la diluer et à prendre la bonne information. Écoutez les bonnes personnes, vous éloigner des distractions. Par exemple, et ça se fait de façon très subtile, vous voulez par exemple comprendre une technique, comment ça marche, comment faire quelque chose, comment créer quelque chose, et l'univers
mais vous voulez le faire de façon différente, pas comme ce qui a déjà été fait avant. Et l'univers vous apporte des petites briefs, des petites connaissances à droite, à gauche, et petit à petit, vous allez, j'allais dire, en faire votre, mes amis Sagittaires ici, ok? Pour prendre une grande décision ici. Et je pense que dans votre grande décision, potentiellement, vous allez laisser les choses derrière ici, mais c'est pour retrouver votre place, c'est pour trouver votre place de leadership ici, ok? Vous allez vous éloigner des conflits, des prises de tête. Et j'ai l'impression ici que quelqu'un ne pourra pas, par exemple, si c'est une énergie en face, ici, qui voulait ne pas faire de prise de conscience, je pense que ça va devenir vraiment inévitable. Parce que vous avez vraiment cette énergie, cette vibration où vous n'allez pas laisser la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Et vraiment, vous êtes vraiment décidé à avancer vers votre but ici. Ok? Conseil de l'univers, ce que vous voulez, c'est la transmission. C'est pour un nouveau monde, c'est pour quelque chose de plus grand ici. Ok? Donc, c'est pour l'évolution. C'est-à-dire que c'est pas, par exemple... Ok, vous avez confiance que c'est pas par exemple pour une cause. Par exemple, des fois, c'est comme dans The Last of Us là. Ok, on a une grande cause, on veut sauver l'humanité, et par exemple, il y a une personne, par exemple, eh ben, qu'on n'hésitera pas à sacrifier sous couvert d'eux, d'accord. Mais c'est-à-dire que en gros, si vous voulez, on a une idée, on a quelque chose, et on va faire tout pour y arriver, quitte à tuer, quitte à... Non, c'est vraiment pas ça. C'est-à-dire que vous avez conscience en fait que pour un meilleur monde, que le monde de demain, ça va pas passer par exemple, le communisme ou les choses comme ça. Ça va vraiment passer pour quelque chose à l'intérieur de vous, c'est-à-dire savoir vous gérer vous-même, changer votre vibration, et être avec les bonnes personnes. Dans The Last of Us, il y a des personnes par exemple qui ont réussi à créer des villages, à recréer une vie, j'allais dire, où on vit en communauté, où on vit... D'accord, mais ce sont des personnes qui sont éveillées. Et je pense que votre boussole intérieure va vous mener vers des nouvelles personnes, vers des nouveaux projets, vers des nouvelles vibrations, vers des choses que vous allez pouvoir faire ensemble, des nouvelles façons d'investir, des nouvelles façons j'allais dire, il y a vraiment deux univers, deux mondes qui sont en train de se scinder là, ok? Et il y aura vraiment les bots, et il y aura vraiment, la grande guerre, elle commence maintenant, mes amis, ok? Elle commence vraiment maintenant. Et tout le monde aura accès à la connaissance avec l'ère du Verseau, avec l'ère du savoir qui va passer par le chakra couronne ici. C'est un grand changement qui est en train de se produire en ce moment. Okay, donc c'est un moment très inconfortable. Okay, on a le Two of Cups in reverse dans votre entourage parce que ce grand mouvement va certainement séparer certaines choses et en rapprocher d'autres. Mais pour le moment, c'est, j'allais dire, le temps des séparations. On peut venir se séparer de quelque chose qu'on ne veut plus, c'est-à-dire des addictions, c'est-à-dire une certaine habitude, une certaine discipline qui ne nous est plus, j'allais dire, bénéfique. Ça peut être tout simplement, par exemple, boire de l'alcool, on arrête de boire ou de fréquenter des personnes qui boivent de l'alcool. On ne veut plus fumer, on va arrêter de fréquenter des personnes qui fument. Mais ce n'est pas parce que ces personnes fument qu'on arrête de les fréquenter. C'est parce qu'on a une vibration. On veut vraiment être avec les siens. On veut vraiment être avec... On ne va pas dans une salle de sport pour être costaud à outrance. On va chercher, j'allais dire... le trop de quelque chose est un manque de quelque chose. On va trouver un équilibre, on va trouver quelque chose de plus grand, on va trouver une nouvelle dynamique. On va sortir de tout ce qui est l'esprit grégaire, l'esprit du troupeau. Ok? On va aller chercher une signification qui est plus profonde. On va sortir des cases. Hein. Un exemple, ok? Il y a beaucoup, c'est très, parce qu'il faut toujours que je trouve des exemples, mais par exemple, le mewing, qui est très en vogue chez les jeunes en ce moment. Tout le monde fait du mewing pour pouvoir ressembler à Kim Kardashian et avoir, par exemple, le jawline et tout ça, les joues qui ressortent et tout ça. Ok. Après, il y a des personnes qui exploitent ça en disant, voilà, le fait de faire ça, ça permet de retrouver une structure. Les civilisations anciennes, tribales, connaissaient ça. Et avec un placement de la langue, on peut éviter des opérations phénoménales qui coûtent des fortunes. Mais vous pouvez toujours télécharger mon site internet pour pouvoir être accompagné pour faire ça. Ok. Mais si vous voulez, ça va devenir un phénomène de mode et tout ça. Mais je viens de voir un faucon et une buse qui vient juste de se poser devant moi et qui est reparti. C'est incroyable. À ce qui paraît, c'est très très rare. C'est la deuxième fois que je vois ça là. Donc, ce que ça vient me dire ici, c'est que... par exemple, bon, voilà, le mewing. Mais
il y a quand même des choses qui sont vachement intéressantes au niveau énergétique ici, parce que la tête est la partie la plus lourde du corps et le fait de bien placer sa langue, en effet, le fait de relaxer certaines parties de sa mâchoire, ça permet de faire circuler l'énergie, ça permet d'avoir une respiration profonde et ça vous permet d'être, on va dire, plus confortable dans votre méditation et votre yoga, ok? Et c'est-à-dire que, en gros, si vous avez une information qui vous vient de quelque part, vous n'allez pas rentrer dans, j'allais dire, dans un mouvement pour pouvoir ressembler ou pour pouvoir avoir la mâchoire carrée ou ressembler à un acteur. Mais par exemple, vous allez utiliser ça pour l'utiliser simplement, j'allais dire, pour la respiration, pour la connexion avec l'univers, pour autre chose. Il y a des bons principes dans tout. Ok? C'est par exemple dans la nourriture électrique, dans le vegan, eh ben, on ne va pas manger pour être supérieur aux autres et pour être voilà, on va dire, on met plus ci, on fait plus ça, on n'utilise plus ça parce qu'on devient névrosé là-dedans. Ok? Mais vous avez le trop de quelque chose est un manque de quelque chose. Vous avez trouvé un équilibre dans toute chose. Si vous voulez manger du sucre, vous n'allez pas vous couper du sucre. Eh ben, vous n'allez pas vous allez en manger, j'allais dire, à bonne quantité, à quantité nécessaire, avec peut-être des sucres naturels. Ok? Si jamais vous alliez trop au supermarché, ben vous allez peut-être plus cuisiner, mais vous allez prendre votre temps pour trouver un équilibre. Donc ça ne va pas se faire dans la précipitation. Donc c'est quelque chose qui va durer à long terme ici. Ok? C'est-à-dire qu'il y a des bonnes choses dans l'univers un peu partout, et vous êtes capable ici de sélectionner les bonnes briefs d'informations et de vous l'approprier et de faire des choses qui sont extraordinaires ici. Ok? Et vous êtes capable d'aller chercher l'information ici. C'est ça qui est vraiment cool. D'accord? Par exemple, si vous voyez un mini moteur atomique qui est une batterie qui permet de faire fonctionner les téléphones à vie, et ben, vous vous dites, je vais peut-être en faire une moyenne et ça va me permettre de faire fonctionner ma maison. C'est-à-dire que vous êtes intelligent en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de dénoncer, c'est bien de dénoncer, vous êtes capable de comprendre les choses et d'améliorer les choses, tout simplement, ici. Ok? Et j'ai l'impression aussi que les choses qui ne marchent pas avec votre entourage, avec les personnes, si ça n'évolue pas, si les choses ne transmutent pas votre vie, que ça ne va pas vers quelque chose de plus grand, vers quelque chose de plus haut, vers quelque chose qui vous satisfait, vous n'hésiterez pas à vous en séparer ici. Ok? Avec le Two of Cups in Reverse ici. Espoir et peur, vous vous demandez si vous arriverez à sortir de votre insatisfaction. J'ai l'impression que vous êtes grandement en chemin et vous arriverez justement avec votre arcane ici. Okay, qui est aussi la tempérance, qui est la transmutation, qui est, j'allais dire, transformer le basse vibration en haute vibration, le plomb en or ici, et c'est aussi bien entendu une carte d'alchimie. Ça vient me dire que en face de vous aussi, j'ai quand même l'impression ici que vous voulez vivre pour la passion, vous voulez vivre pour la grandeur et vous voulez vivre pour l'élévation des Sagittaires. Et c'est exactement les choses, les partenariats qui vont se présenter à vous, tout simplement, les bonnes personnes. Encore une fois, c'est un peu la fin du monde ici. Il n'y a pas des zombies dans la rue, quoique c'est quasiment ça. Mais c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher des villages où on peut survivre. On va chercher les vibrations, on va pouvoir s'épanouir. Et quelque part, c'est de la survie. Parce que sinon, on devient un bot, sinon on devient un esclave ici. Ok? Donc, vous avez vraiment pris conscience que ce n'était pas un signe de bonne santé que d'être ajusté à une société qui est profondément malade ici. Ok? C'est vraiment ça, les Sagittaires. Ok? Donc, ça va amener à des séparations, mais ce sont des séparations qui sont nécessaires. Ça va amener à des améliorations, mais ce sont des améliorations qui sont nécessaires. Ça va amener à des prises de conscience que vous allez vraiment kiffer, et ça va amener tout simplement à une exploitation de tout ça qui va vous amener à vraiment des choses, j'allais dire, phénoménales ici, les Sagittaires. Ok? Et je vois une énergie qui vous fait face ici, et j'ai l'impression que vous désirez vraiment un partenariat ou quelque chose de concret ici, parce que vous avez conscience de l'état du monde et que vous avez conscience que ça passait par vous-même ici, ok? Donc, comme j'ai presque l'impression de sentir que vous êtes unifié, donc vous pouvez aller avec une personne ici qui est comme vous, qui est unifiée, ok? Et à partir de là, la famille change, c'est le village, c'est la nation, ensuite c'est le monde, ensuite c'est l'humanité tout entière, bien entendu ici. Hein. Donc vous avez conscience que ça part de l'individu ici. Et j'ai l'impression que vous avez, encore une fois, il y a vraiment une énergie qui ne pourra pas se soustraire ici. Parce que vous avez décidé de travailler, de dire les choses, de faire avancer les choses. Mais si les choses n'avancent pas, ce sera beaucoup plus facile pour vous de quitter. Parce qu'on ne quitte pas quelque chose parce que quelqu'un a fait ou n'a pas fait quelque chose. On quitte une personne ou une situation ou un travail où on se sépare tout simplement parce que les choses n'évoluent pas ici. Je vais aller clarifier le Ace of Wands. Ok? Parce que c'est vraiment votre réalisation qui est le plus important ici. Et que vous avez conscience qu'il y a plus en plus d'informations et de personnes sur la Terre ou d'informations grâce à Internet et tout ça. Comme vous arrivez à lire l'information et que vous arrivez à la diluer ici, eh ben, vous êtes capable d'en faire de grandes choses, si j'ose dire, mes amis Sagittaires. Je vais aller clarifier le Ace of Wands. Pour clarifier le Ace of Wands, nous avons la mort. Donc c'est peut-être quelque chose de douloureux. Encore une fois, c'est
transmutation, vous êtes en train de vous transmuter ici. Ok. On a le Ace of Swords, donc c'est une décision rationnelle, c'est quelque chose chirurgical, c'est-à-dire que vous êtes vraiment capable de regarder, par exemple, je dis n'importe quoi, si par exemple vous faites la cuisine, vous regardez un reportage sur, par exemple, j'en sais rien, ça peut être sur l'aquabiking, ok? Ça n'a rien à voir, ok? Mais en regardant l'aquabiking, ok, il y aura quelqu'un ou quelque chose dans le reportage qui va vous dire quelque chose que vous allez réussir à utiliser dans la cuisine pour perfectionner votre mode de cuisson ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir. L'un n'a rien à voir avec l'autre, mais vous êtes capable de faire le lien ici. Et tout passe par le corps, tout passe par des choses qui sont profondes ici, mais qui sont imperceptibles au niveau de l'œil ici. Je pense que seul vous pourrez comprendre les Sagittaires. Et dans le Soul, on a le Seven of Swords, parce que vous ne voulez pas fuir, que vous ne voulez pas blesser, mais que vous ne voulez plus être blessé aussi, les Sagittaires ici. Donc vous savez qu'il y a un appel à la libération, un appel à la passion et un appel à l'aventure ici qui est en train de naître en vous. Je vais aller clarifier la tempérance. Pour clarifier la tempérance, nous avons le Ten of Swords, donc c'est bientôt fini. Nous avons le Three of Wands et nous avons... Donc c'est un nouvel amour, quelque chose de nouveau ou une nouvelle dynamique. Parce qu'il y a quelqu'un qui fait une prise de conscience ici et qui s'éveille. Ok? Donc c'est ultra puissant. Ça ne veut pas dire forcément une séparation avec quelqu'un, mais ça peut aussi parler d'une séparation avec une mauvaise habitude ou un ancien monde pour quelque chose de nouveau. Une nouvelle vibration, une nouvelle discipline, un nouveau groupe. C'est vraiment quelque chose de nouveau ici. Everything brand new, hein? Donc c'est parti. On va aller clarifier le Six of Cups in reverse. Exactement. Et c'est pas juste des brand new joys, hein, ça n'a rien à voir avec ça. C'est une vibration qui est vraiment nouvelle, ok? Vous arrivez à comprendre certaines choses ici, c'est-à-dire que peut-être certains secrets qui étaient extrêmement bien gardés vous seront révélés. La pièce puzzle du manquant va vous être révélée, les Sagittaires. Pour aller clarifier le Six of Cups, nous avons le Hiérophante. Nous avons le Cavalier des épées et nous avons le Six of Swords. Donc ça vient me dire ici tout simplement que pour devenir le maître, vous allez faire le choix spirituel, c'est-à-dire de prendre la route qui s'ouvre à vous ici. Et je pense que ça va être difficile de vous y soustraire, les Sagittaires, et que vous allez être grandement engagés à ça. Je vais aller clarifier le Page of Pentacles ici. Vous aimez la connaissance, vous aimez apprendre, les Sagittaires. Votre connaissance, elle n'est pas superficielle. On dit que le sot ne sait pas ce qu'il dit et le sage ne dit pas ce qu'il sait. Et j'ai l'impression que là, pour une fois, vous aurez la maturité d'utiliser vos connaissances pour changer le monde dans l'action ici, avec ce que vous savez. Et vous allez partager l'information à qui sera capable de la recevoir. Et je suis Moon en Sagittaire et ça vient de me donner une sacrée idée, cette énergie-là. Je vais la peaufiner, je vous en parlerai plus tard. Je vais clarifier le... Oui, je suis Moon en Sagittaire, donc je suis votre reading en direct, ok? Je vais clarifier le Page of Pentacles de l'autre côté ici, on a le fou. Donc c'est vraiment une nouvelle idée, quelque chose de nouveau ici. Les Lovers, il y a un choix qui est extrêmement difficile à faire, mais vous ne pourrez pas vous y soustraire avec le Three of Swords ici. Et vous êtes guidés, les Sagittaires, vous êtes guidés. Je vais aller clarifier le Four of Swords ici, donc de ne pas vous inquiéter. De toute façon, je vais vous dire un truc, ça va peut-être vous rassurer ou pas, mais ce qui doit arriver, doit arriver. Et c'est comme si vraiment il y avait quelque chose qui devait changer de l'autre côté, ou une prise de conscience ou une élévation. Et j'ai l'impression que cette énergie qui est en face, que ce soit n'importe quoi, un travail, un boulot, machin, papa, maman, ce que vous voulez, cette énergie qui est en face, c'est que le changement doit être fait ici. Il n'y a pas de retour en arrière ici. Okay. Pour clarifier le Four of Swords ici, on a
le Four of Wands, on a le Nine of Pentacles et on a la Wheel of Fortune. Certains de vous auront la chance de terminer ce mois de février de façon indépendante, de façon nouveau, avec de nouveaux objectifs, de nouvelles perspectives et un tout nouveau monde qui s'ouvre devant vous ici. Ok, je vais aller clarifier le Three of Wands ici. Pour clarifier le Three of Wands, nous avons le Two of Pentacles, nous avons la High Priestess et nous avons la Lune ici. Encore une fois, le sage ne dit pas ce qu'il sait ici. Je pense que petit à petit, vous allez sortir du sacrifice. Qu'est-ce qui vous a amené en sacrifice, les Sagittaires? C'est votre peur jusqu'à maintenant. Là, c'est le fait de ne pas croire en vous. Qu'est-ce qui va vous maintenir dans l'illusion, dans la Maya? C'est le fait de ne pas croire en vous. Qu'est-ce qui va vous empêcher de prendre les bonnes résolutions? C'est de ne pas avoir confiance en votre pouvoir, en vos capacités, en ce que vous incarnez, le corps que vous incarnez ici, les connaissances, les bonnes relations et tout ça. Ok, se libérer des conditionnements. Je vais aller clarifier le Magicien. Je pense que vous avez conscience de vos talents et que vous avez tout pour changer votre vie. Hein. Les mots, les pensées deviennent des mots, les mots deviennent des actions forgent le caractère définit votre destinée. Subséquemment, la destinée de l'humanité, mes amis Sagittaires ici. Donc il y a quelque chose de grand, quelque chose de puissant derrière tout ça, de très inconfortable, mais de grand et de puissant derrière tout ça. Des personnes ont beaucoup d'argent sur leur compte en banque, parce qu'ils ont une bonne situation, parce qu'ils sont très très forts dans le fait de, j'allais dire, de se plier. Mais tout ça, ça peut être enlevé du jour au lendemain en un claquement de doigts. Mais quelque chose ici vient me dire que vous allez chercher quelque chose et trouver quelque chose qu'on ne pourra pas vous enlever, les Sagittaires. Et ça passe par le talent, qui vient de la racine latine talentium, qui veut dire la vraie richesse. Donc on vous demande de garder cette épée ici, de garder votre axe, ok, entouré des 4 signes fixes. Encore une fois, la Wheel of Fortune, c'est là où regarde le Sphinx, d'accord, avec les 4 constellations fixes et les 4, hein, les crocs du lion, les cornes du taureau, le déluge du Verseau et le dard du Scorpion qui hein, là où regarde le Sphinx, cette planète hein, elliptique tous les 26 000 ans qui revient, qui fait qu'on passe d'un ère à un autre ère. Le changement est en train de s'effectuer là, maintenant, tout de suite. Il est très inconfortable. Et la Grande Guerre, elle a déjà commencé. L'humanité se rend compte qu'il y a trop de marionnettes, que les hommes libres sont éparses de toute la planète ici, que le niveau de conscience n'a pas de couleur de peau, de frontières et de compte en banque ici. Ok. Je vais aller clarifier le Magicien ici. On a la Queen of Wands, on a The Stars et on a le Pendu. J'ai l'impression que rien ne pourra vous retenir ici. J'ai l'impression que rien ne pourra vous retenir ici, que vous allez avoir une confiance en vous qui est phénoménale ici. Et j'ai l'impression que vous allez prendre des initiatives avec les bonnes personnes ici pour pouvoir faire de grandes choses, c'est-à-dire changer le destin de l'humanité ici tout entière. Je vais aller clarifier le 5 de bâton in reverse ici. L'œil ne trompe pas. Le cœur ne trompe pas. Le gut feeling ne trompe pas. Pour ceux qui ont la vision supérieure de l'aigle ici, je pense que vous l'avez. C'est pour ça que j'ai vu un faucon qui a débarqué devant moi, là, les Sagittaires. Pour clarifier le Five of Wands, on a le Roi des Coupes. J'espère que c'était pas, la dernière fois, c'était pas sur votre guidance, parce que là, ça va me faire flipper. On a le Four of Cups. Non, je vais pas flipper, mais... Et on a, parce que je suis moins en Sagittaire, ouais. Et on a le 8 de bâton ici. Donc, je pense ici qu'une énergie runner potentielle ici n'a pas d'autre choix ici que de s'exprimer
et pense grandement à s'exprimer, à parler, à communiquer avec vous et à changer les choses. Parce que si pendant longtemps quelqu'un ici pensait qu'il allait pouvoir se maintenir dans une illusion, c'est même pas une question de vous maintenir dans l'illusion, se maintenir lui-même dans l'illusion pour entretenir je veux dire une position confortable, eh ben c'est impossible, c'est impossible. C'est vraiment impossible avec ces énergies ici, ok? Vous êtes la lumière en fait. Si on veut vous faire croire que vous n'êtes pas la lumière, vous l'êtes les Sagittaires. Je vais aller clarifier le 2 de coupe in reverse dans le soul ici. Entre vous, ok? La séparation fait extrêmement mal entre deux énergies qui sont vraiment destinées à être ensemble. On a bien entendu l'empereur ici, on a la Queen of Cups et on a le King of Pentacles. C'est-à-dire que les réalisations ne sont pas permises ici. Pour qu'il y ait le vrai couple, pour qu'il y ait le vrai lien, c'est pas juste une histoire au lit, c'est vraiment une histoire où il y a une Kundalini, où il y a un lien sacré, où le partage de l'amour ici est une fusion qui nous permet de changer le monde, qui nous permet d'aller vers la prospérité, qui nous permet d'aller vers quelque chose de plus grand ici. Je vais aller clarifier le Ten of Pentacles dans le soul, mais je pense que j'ai déjà compris, c'est ce que vous incarnez en fait. C'est-à-dire votre vibration incarne un monde meilleur en fait, incarne une élévation, incarne une transmission. Okay, et vous n'avez pas besoin de parler pour ça, mais de vous mettre en route et de faire sans trop réfléchir. Okay, c'est exactement ça avec le Seven of Swords, avec le Ace of Wands et avec le Page of Pentacles. C'est exactement ce que je viens de dire ici. Je vais aller clarifier le Seven of Pentacles dans le soul de l'autre côté ici. Nous avons le Six of Pentacles, nous avons le Cavalier des bâtons et nous avons le Six of Wands. Donc une dynamique est tout à fait possible avec une énergie qui se fait en face de vous. Rien n'est perdu. Si ce sont des énergies du passé, des anciennes connaissances ou une nouvelle connaissance ou quelqu'un qui vous a fait du tort, quelqu'un qui vous a fait du mal, des séparations et tout ça, une nouvelle dynamique est tout à fait possible dans le pardon. C'est-à-dire que je pense que quelqu'un ici va arrêter de se fuir lui-même ou elle-même, ou tout simplement que si c'est un patron ou quoi que ce soit, ou si c'est une destinée, il y a vraiment quelque chose de grand ici. Quelqu'un ne peut plus se fuir, quelqu'un ne peut plus se cacher, quelqu'un ne peut pas prétendre que vous n'incarnez pas le soleil, quelqu'un ne peut pas prétendre que vous n'incarnez pas la batterie, la mini-batterie nucléaire infinie ici, parce que vous l'êtes. Ok les Sagittaires? Donc c'est-à-dire ici, encore une fois, ce qui vous intéresse, c'est votre réalisation. Vous n'aviez pas toutes les clés pour votre réalisation, mais vous êtes en train de les avoir, parce que vous êtes capable encore une fois, de trouver l'information, de ressentir les choses, vraiment ici, de les mettre en pratique de façon extrêmement rapide. Ça peut être une bonne idée, ça peut être la conception de quelque chose, ça peut être le fait de monter, j'allais dire, un projet, une nouvelle technologie, n'importe quoi, mais il y a vraiment quelque chose. Vous en êtes capable, les Sagittaires, vous en êtes vraiment capable ici, et je pense que vous allez vous mettre au travail, ok ? Par exemple, je prenais cet exemple du mewing tout à l'heure, ok? Eh ben, les personnes qui travaillent du premier coup d'œil, mais ce sont des personnes qui vont faire l'effort en fait de bien placer, j'allais dire, leur langue, de se tenir droit et tout ça, ok? Je ne fais pas ça, mais il y a des choses intéressantes là-dedans. Mais c'est imperceptible à l'œil, mais ça va demander un entraînement pour reprendre les bonnes habitudes. Ça va demander une discipline, justement. Ça va vous demander aussi de filtrer la bonne information parce qu'il y a tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Pour ressembler à Kim Kardashian, pour ressembler à un acteur, pour pouvoir vous la péter, pour être celui que l'on remarque dans la place, donc, dans la pièce, pour satisfaire votre ego, ou parce que vous savez que quelque chose de plus grand derrière tout ça, le fait d'avoir une bonne posture, le fait de bien se tenir, le fait de moins parler, le fait d'être dans une sorte de méditation, le fait de, j'allais dire, de remettre votre mâchoire qui est droite parce que vous avez conscience que la posture c'est très important, de le mêler avec par exemple vos performances sportives, avec ce que vous pratiquez, votre art, peu importe, ok, de vous tenir droit, donc de pouvoir canaliser l'énergie, ok. Toutes ces choses-là, pourquoi est-ce que vous faites les choses? Quelle est l'information qui vous intéresse? Quelle est l'information qui ne vous intéresse pas? Pourquoi est-ce qu'on vous présente certaines choses ici, ok? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous êtes vraiment capable ici de comprendre l'information et de l'utiliser ici à votre avantage, les Sagittaires? Je pense que oui, tout à fait ici. Hein, ça ne se voit pas, c'est presque imperceptible, mais vous en êtes tout à fait capable. Et c'est ça l'ère du Verseau. L'ère de la connaissance, c'est je sais. Okay, ce n'est pas les croyances qui sont toutes illusoires, les religions, le fait de suivre un gourou, un groupe, quelque chose d'organisé ici,
tu worship, de se mettre à genoux et de penser que quelqu'un est extraordinaire et a toute la connaissance, hein, le grand gourou, le grand mage, le grand ceci, le grand cela, alors que tout est à l'intérieur de vous ici, ok? On a le 8 de Pentacle ici, donc c'est vraiment la connaissance de soi, le travail et c'est aussi le network. On est en train de vous dire que vous allez lâcher prise et mettre de côté votre ego ici pour vous associer avec les bonnes personnes. Et c'est ce qui va vous permettre ici de changer votre monde, votre vie, votre univers. Ça peut être dans des voyages, ça peut être peu importe, ok? On a le diable ici. Il était in reverse, mais c'est-à-dire, il était vraiment in reverse. Il était vraiment in reverse. Je le remets droit, mais c'est, vous savez, ça vient me dire ici que le diable, ça représente les addictions, ça représente les peurs et tout ça, ok? Et on a le Three of Pentacles. Donc ça veut me dire que vous pouvez vraiment déplacer ces montagnes. Et on a le Father of Wands ici dans le Sauron. Donc c'est-à-dire que j'ai l'impression que vous avez compris que vous deviez vous mettre au travail. Et comment vous avez compris ça? C'est parce que vous avez pris conscience de votre force intérieure. Et vous avez compris que vous alliez pouvoir changer le monde, changer l'humanité. Et au-delà de ça, ça vient aussi pouvoir me dire qu'il y a une certaine libération, que vous allez faire face à vos peurs et que vous allez comprendre vos peurs et qu'après vous n'aurez plus peur parce que vous allez avancer. Vous savez que vous êtes guidé, vous savez que vous êtes protégé par l'univers ici, ok? Quoi qu'il arrive. On vous demande de ne pas douter, on vous demande de ne pas douter de vous, on vous demande de parler et on vous demande ici de digérer l'information. Vous savez, quand vous avez une épreuve dans votre vie, l'épreuve, ce n'est pas forcément l'épreuve. La véritable épreuve, c'est la façon dont vous allez faire face à cette épreuve. Des fois, il y a des épreuves qui viennent dans votre vie parce que c'est voué à l'échec. Mais comment est-ce que vous allez vivre l'échec? Elle est vraiment là, l'épreuve. Comment est-ce que vous allez vivre l'échec? Comment est-ce que vous allez vivre l'épreuve? Ce n'est pas le but toujours de surmonter une épreuve, c'est de vivre cette épreuve, de la comprendre. C'est ça la véritable force. Ce n'est pas la force brute, je te mets un coup de poing dans ta gueule, c'est pas ça. La véritable force, c'est celle qui fait éclore les fleurs, hein, comme le chi et tout ça, ok? Imposer sa volonté aux autres, ses forces, se l'imposer à soi-même, ses forces supérieures. Il y a vraiment quelque chose de force, une force supérieure qui vient vous habiter ici. Et vous allez vous mettre avec les mêmes personnes que vous qui ont cette force supérieure et vous allez changer les choses. Elle est là, la véritable résistance, à l'intérieur de vous ici. Il n'y a pas besoin de partis politiques, de groupes, de causes à défendre pour ça. Et encore moins de gilets jaunes, ok? C'était votre reading des Sagittaires. Il est extrêmement puissant et je vous souhaite tout le courage du monde, ok, pour atteindre votre objectif ici. Mais en tout cas, c'est très inconfortable, mais c'est en route, ok? À plus. Les Caps, bienvenue sur 5 Star Tarot. Cutting the deck for Caps. C'est pas pour rien s'il était resté dans l'autre jeu et que je le vois tout de suite. On a le Two of Cups que je vais remettre ici dans le jeu, mes amis. Ok. Rien n'arrive par hasard. Et au moment où j'ai posé cette carte, je l'ai vu en plein milieu de l'autre jeu ici. Ok. Donc, on va voir s'il va ressortir ici. Mais en tout cas, je le prends d'ores et déjà en considération parce que j'étais déjà connecté quand j'ai commencé votre reading. On a le King of Swords. C'est l'énergie qui porte votre jeu. On a la Tempérance in reverse, on a le Four of Wands in reverse, on a le Ten of Cups, on a le Two of Swords in reverse, on a le Page of Cups et on a le Cavalier des épées à l'envers. C'est l'énergie qui porte votre jeu ici. Donc c'est une détermination, mes amis. C'est vraiment une détermination ici à réussir coûte que coûte. Ok. Et on voit une buse ici à un faucon et il y en a un qui est venu se poser juste devant moi pendant le reading des Sagittaires juste avant. J'ai l'impression que
plus rien ne peut vous arrêter ici pour votre réussite, tout simplement. Donc ça me parle vraiment de détermination ici, ok? Dans l'accomplissement avec l'impératrice ici, d'accord? Votre challenge, c'est la libération. Donc c'est vraiment incroyable. Ce qui vous pousse ici, c'est le Four of Cups in reverse. Donc ça veut me dire ici que vous êtes en train d'écouter vos intuitions, vos émotions, que vous arrivez à trouver la bonne information, que vous arrivez à la diluer et que vous arrivez à l'utiliser à votre avantage. Ce que vous laissez derrière, on ne peut pas faire plus parfait, c'est l'illusion ici avec le Seven of Cups. Au centre de votre reading, on a la Queen of Pentacles in reverse, c'est-à-dire que vous n'allez pas, c'est-à-dire les choses qui ne marchent pas, vous n'allez pas perdre votre temps et vous allez vraiment utiliser les choses qui marchent à votre avantage ici, ok? Et on a le magicien in reverse. Donc ça peut vouloir me dire ici que plus vous avancez dans cette détermination, plus vous avancez avec cette idée, les idées sombres et les peurs viennent vous faire face ici. Ou alors les personnes qui n'ont pas confiance en vous ou ne croient pas en vous ou pourraient vous démotiver. C'est vraiment le signe que ce sont vraiment les personnes que vous devez laisser de côté ici. Parce que c'est vous qui avez raison ici, les Capricornes. Ok? On a la Queen of Swords in reverse en partie conseil. On vous dit que les séparations, les vérités ne sont pas forcément bien dites et bien quand il y a de la violence, quand il y a de la colère ici. Donc ça veut me dire que ça peut se faire vraiment, j'allais dire dans la tranquillité, ça peut se faire avec de l'amour, ça peut se faire avec du respect, d'accord? Dans votre entourage, c'est très swordy ici, mais vous êtes de grands épéistes, les Capricornes, ok? Et on a le Two of Pentacles in reverse dans Hopes and Fear qui vient me dire que vous vous demandez si finalement les choses vont se mettre en place et si ça va avancer, c'est tout à fait le cas en fait. Vous le savez que vous devez mettre de côté en fait les choses qui vous freinent ici. C'est-à-dire que s'il y a des énergies qui sont dans votre entourage, qui, j'allais dire, font preuve de manipulation pour se maintenir peut-être dans un confort ou vous dans une incertitude et tout ça, j'ai l'impression que vraiment vous avez mis le doigt dessus et que maintenant vous allez vraiment mettre les choses en lumière et avancer vers votre libération ici. Qu'est-ce que je viens de dire? On termine avec l'arcane majeur, le fou. Sauter de la falaise sans parachute parce que vous avez pris conscience qu'il n'y avait pas de sol ici. J'ai vraiment l'impression que face à vous, quelqu'un ici qui ne peut plus vous retenir. Hein. C'est vraiment ce que je vois. Okay, et s'il y avait de l'insatisfaction ou si jamais il y avait vraiment, j'allais dire, de la non-clarté sur certaines choses ou sur certaines décisions à prendre, sur certains domaines de votre vie, eh ben, votre détermination ici, elle est tellement grande que je pense que c'est positif. Hein. Je pense que c'est vraiment positif ici. Et ça, c'est vraiment cool. Mais il y a beaucoup de clarté hein, avec le King of Swords. Le King of Swords, c'est celui qui prend les décisions qui sont rationnelles ici, si j'ose dire. Donc ça veut me dire qu'il n'y a pas d'enfantillage là-dessus. Okay, vous sautez de la falaise sans parachute, mais c'est parce que vous avez vraiment conscience, okay, qu'il n'y a pas de sol. Vous êtes capable de maîtriser, de voir les informations, de ressentir aussi les choses, okay, de ressentir la force tout simplement qui vous habite ici. Okay. Il n'y a pas grand-chose qui pourra vous retenir. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui pourra vous retenir et qu'il y a peut-être certaines situations, vous n'avez pas peur de l'inconfort, vous n'avez pas peur justement de quitter une zone de confort ici. Okay, et peut-être qu'il y a eu beaucoup d'incertitudes. On sait que vous êtes très pratique et que vous aimez faire les choses avancer. Mais là, vous allez faire les choses, j'allais dire, pour avancer, mais pour vous sentir de mieux en mieux. Et le fait de vous sentir de mieux en mieux, c'est une vibration et c'est ce qui va permettre finalement aux choses d'avancer ici, les Capricornes. Okay. C'est-à-dire vraiment pour vous-même, en vous-même et dans l'intérêt, j'allais dire, dans la cause de l'humanité tout entière finalement. Okay. Vous avez compris que ça passe par vous. C'est vraiment aussi l'ère de la connaissance. Hein. On rentre dans l'ère des Verseaux ici, on quitte vraiment l'ère des croyances et tout ça. Vraiment, il y a quelque chose de nouveau ici. Okay. Alors, pour clarifier je vais clarifier le King of Swords. Je pense qu'il y a une grosse partie tradition, il y a une grosse partie... c'est-à-dire que pendant longtemps, peut-être que vous pensiez que vous n'étiez pas attaché à quelque chose et que vous deviez à tout prix vous en libérer. Mais c'était avec la mauvaise force
hein. Celui qui veut imposer sa volonté aux autres, c'est force. Mais celui qui veut imposer sa volonté à soi-même, qui arrive à l'imposer à soi-même, c'est force supérieure. Donc vous avez compris finalement que si vous avez des attachements peut-être avec certaines personnes ou certaines énergies ou certaines vibrations, et vous avez compris que eh ben, c'était dans l'ordre des choses, mais que c'est pas forcément... avec la Queen of Swords in Reverse, c'est pas la peine de trancher sec en fait. C'est tout simplement de prendre les bonnes résolutions pour soi-même et d'être en paix avec soi-même et d'avancer sur la route, accompagné des siens. C'est pas atteindre le but, c'est mourir sur le chemin du but, accompagné des siens ici, et de se sentir en vie tout simplement. Okay, on a le hiérophante ici, donc un gros choix spirituel que vous avez à faire pour devenir le maître ici, pour avancer. On a le roi des bâtons, parce que vrai, et on a l'impératrice ici. Donc, les Capricornes, il y a vraiment, j'allais dire, votre perfect match qui vous attend dans votre réalisation ici. Ok, c'est vraiment une énergie mais c'est quelque part, c'est pour le bien de l'humanité ici, ok. Je vais aller clarifier de fou de l'autre côté ici. C'est marrant, mais j'ai l'impression que ça part plus de vous que d'une énergie en fait qui vous fait face. Comme si tout d'un coup, vous preniez conscience que vous étiez vraiment le créateur de votre réalité en fait. Hein. Rien n'arrive par accident, hein, mais il y a juste des coïncidences, ok. Vous êtes capable de voir ça en fait. Hein. Les signes, hein, comme on dit, ok. On a de fou ici, donc la lune, ok. Donc ça vient me dire ici que vous n'avez pas peur d'aller réaliser votre rêve, vous n'avez pas peur de réaliser votre rêve, de vous montrer vulnérable et d'avancer vers l'amour, de parler, de dire les choses. C'est une énorme preuve de maturité ici, ok. Vous avez pris conscience en fait de dire les choses tout simplement. Encore une fois, l'épreuve, on n'est pas toujours destiné ou voué à surmonter les obstacles, à gagner. Vous savez, des fois, les leçons de la vie, quand on a un challenge dans la vie, ou une épreuve, ou un test, ou quelque chose comme ça, c'est pas forcément le test qui est important, ou c'est pas le test qui est le test. Des fois, il y a des tests qui sont voués à arriver à l'échec, mais c'est comment est-ce que vous allez to deal, comment est-ce que vous allez arriver j'allais dire, à vivre l'échec, à subir l'échec, comment est-ce que vous allez réussir à vous relever, qu'est-ce que ça va vous apporter comme leçon en fait. Hein, des fois, le test ou le challenge n'est pas forcément le challenge, mais c'est comment est-ce que vous vivez le challenge. Comment est-ce que vous vivez ce challenge? Qu'est-ce que vous êtes capable d'en apprendre, j'allais dire, qu'est-ce qui en ressort de tout ça finalement, ok? Mais ça peut être une situation qui dure depuis des mois et des années, mais finalement, qui n'a mené à rien, mais finalement, qu'est-ce que vous en tirez de tout ça? Qu'est-ce que vous en tirez de tout ça? J'ai l'impression que là, c'est vraiment une énorme marche que vous allez franchir là. Je vais aller clarifier l'impératrice ici. Okay, si par exemple il y a eu la fin d'une relation amoureuse, ben vous vous rendez compte que c'était pas qu'est-ce que ça vous a appris finalement, ok? Il y a quelque chose de nouveau ici. Vous savez, bon c'est trop tard, mais j'étais déjà en train de le dire, mais j'étais en plein dans les énergies, que ce qui vous correspond est devant vous, ok? Ce qui vous correspond est devant vous. Ça vous a appris la sagesse, ok? Le sot ne sait pas ce qu'il dit, le sage ne dit pas ce qu'il sait, et King of Cups ici dans le sot, ok? Donc il y a une certaine force ici, hein, ok? C'est comme si vous aviez un nouveau terrain pour pouvoir expérimenter, pour expérimenter et que ça vous apporte de l'expérience. Encore une fois, vous allez canaliser et vous allez être conscient avec qui vous allez parler, avec qui vous allez partager cette expérience. Hein, vos pensées, vos sentiments et tout ça, vos projets. Vous allez vraiment en parler avec, j'allais dire, certaines personnes, avec certains élus. Ok? Si par exemple, vous faites, par exemple, j'allais dire, un groupe ou un séminaire, vous n'allez pas sélectionner beaucoup de personnes pour faire beaucoup d'argent. Vous allez juste, par exemple, trouver un endroit qui vous plaît, ça peut être à Bali, sélectionner par exemple 8 ou 6 ou même 5 personnes. Vous allez trouver un prix qui va vous permettre tout simplement de rentabiliser, mais vous allez donner votre formation, mais ce sera par exemple dans le but de créer quelque chose de plus grand. Par exemple, ça peut être pour apprendre un certain type de respiration ou un nouveau type de yoga ou n'importe quoi, j'en sais rien. Mais ensuite avec ça, vous allez fonder, j'allais dire, un empire en fait, si j'ose dire. C'est-à-dire que vous allez répandre cette connaissance à travers le monde. C'est comme si vous alliez trouver vos chevaliers, vos apôtres ou je ne sais pas, et ensuite vous allez faire quelque chose avec une certaine connaissance et que vous alliez la répandre sur le monde pour faire quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle entreprise, une nouvelle façon
de faire de l'énergie, une nouvelle, peu importe ce que vous allez faire, ok, un nouveau concept, quelque chose de nouveau. Vous allez l'apprendre à un petit groupe de personnes en qui vous avez confiance, mais vous savez que vous n'allez pas les trouver, vous allez les trouver hors des choses, c'est-à-dire les personnes qui vous correspondent, qui vont venir vers votre vibration ici, ok. Vous allez vraiment, pour clarifier c'est-à-dire voilà, vous allez semer les bonnes graines et faire les choses bien ici. Il y a quelque chose de solide là-dedans, ok. Je ne sais pas si l'exemple vous parle, mais c'est comme si vous avez conscience que vous ne pouvez pas dire tout et n'importe quoi à n'importe qui, en fait, qu'il n'y a pas tout le monde qui peut comprendre peut-être ce que vous avez à leur donner, à leur apporter ici. Ok. Donc vous allez sélectionner les bonnes personnes, le bon terrain, la bonne vibration, et ensuite petit à petit, former une équipe, faire quelque chose ici, avancer. Ok. On va aller clarifier le Four of Cups ici. Donc on a, bon, c'est ça, c'est une décision rationnelle ici, ok, pour trancher sec dans l'illusion ici, et on a donc le Four of Swords qui ressort dans le Four of Swords avec le Four of Cups. Donc, tout simplement, c'est d'avancer vers la lumière. Okay, c'est d'avancer vers la lumière, mais c'est avant tout de, comme je vous ai dit, de mettre en pratique avec soi-même avant de digérer l'information. Comment donner un exemple là-dedans? Si par exemple, vous avez trouvé une nouvelle machine, une nouvelle façon de produire de l'électricité, okay, vous avez cette nouvelle machine, okay, et ben, vous allez d'abord la faire pour vous-même et la faire fonctionner avec vos appareils à vous avant d'en parler à certaines personnes. Ou alors, si vous avez découvert quelque chose de nouveau, une nouvelle connaissance ou peu importe, une nouvelle façon de faire, vous allez d'abord essayer d'être en maîtrise de cette chose, ok, avant de pouvoir la partager ici dans les meilleures conditions ici. Mais vous avez confiance en vous ici pour pouvoir le faire. Je vais aller clarifier de Sun ici. Et j'ai l'impression que c'est dans le faire que vous allez vraiment vous libérer ici, ok. C'est-à-dire proposer les bons partenariats, proposer les bonnes coopérations ici, ok. Mais loin de l'esprit grégaire de la masse du groupe, quelque chose de nouveau ici. Je vais les clarifier de Sun, ok. On a la Queen of Swords, on a le Cavalier des épées et on a le Diable juste dessous. Donc c'est de vous libérer, c'est ça, des peurs, des addictions et du groupe des appartenances en fait, de tout... c'est-à-dire, tout simplement de vos peurs ici, ok, et de faire face par rapport à ce que vous ne voulez plus dans votre vie aussi ici, ok, et des choses qui vous enchaînent. Je vais aller clarifier la Queen of Pentacles in Reverse ici au centre de votre oreiller. Vous savez, des fois de reconnaître aussi l'échec, de reconnaître les choses qui ne marchent pas, de reconnaître... Imaginez que vous deviez faire quelque chose. Par exemple, pendant très longtemps, vous travaillez sur un projet. Okay, un projet que vous voulez être le premier à faire quelque chose de nouveau, un nouveau concept et tout ça. Et au moment où vous allez sortir le truc, vous vous apercevez qu'une grande entreprise l'a déjà fait et boum, le truc il est sur le marché, c'est trop tard. Vous avez bossé sur quelque chose pour obtenir quelque chose, mais quelqu'un d'autre l'a fait et boum. Okay, ça peut être extrêmement décevant, ça peut vraiment vous remettre les choses en cause. Mais qu'est-ce que vous allez apprendre derrière? Comment vous allez vous relever de ça? Comment vous allez changer, j'allais dire, quelque chose de très négatif en apparence en quelque chose d'extrêmement positif? Quelle est cette chose que vous devez apprendre? Quelle est cette lame que vous devez retourner contre vous-même ici, les Capricornes, ok, pour en terminer avec l'ego une bonne fois pour toutes, ok. Je vais aller clarifier la Queen of Pentacles. On a le monde, la libération, on a le Six of Cups et on a le Eight of Cups. C'est exactement ce que je viens de dire. C'est-à-dire voir des choses qu'on ne voulait pas s'avouer à soi-même depuis bien longtemps, enfin percer à jour, voir la lumière et irradier tout ça, mettre ça de côté une bonne fois pour toutes. C'est pour ça que vous avez le Seven of Cups placé à cet endroit ici. C'est parce que vous êtes en train de mettre les attachements, les peurs, les névroses, tout ça derrière, les croyances. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. La Maya, l'illusion, l'ère du poisson. On rentre dans l'ère du Verseau maintenant. L'ère de la technologie, l'ère aussi du savoir. Et notre corps est une technologie, notre savoir est une technologie. Okay, il n'y a rien de négatif dans la technologie, on n'arrête pas le progrès, il n'y a rien de négatif dans l'argent. Non, c'est le cœur des hommes en fait qui est capable de faire le bon ou le mauvais avec ça. C'est le cœur des hommes qui choisit si on veut assouvir l'humanité tout entière et la contrôler, ou alors si on veut se libérer ici et créer un monde toujours plus grand, toujours plus haut, hein, vers le point oméga, okay, vers la libération, vers la volonté de puissance ici, comme disait Nietzsche. Okay, c'est exactement ça. Toutes les prises de tête, les enfermements, la guerre que vous avez, l'illusion, cette guerre que, encore une fois, c'est vraiment ramené à l'ego, hein, encore une fois. Vous êtes en train de mettre ça derrière, ok,
pour vous libérer des manipulations, des peurs et tout ça. Donc vous êtes en train d'apprendre à vous faire confiance ici, les Capricornes, ok? Vous êtes vraiment en train d'apprendre à vous faire confiance ici. C'est comme The Last of Us, hein, je ne veux pas trop spoiler, mais au début c'est vraiment, j'allais dire, et à la fin on trouve une rédemption, on trouve une lumière, on trouve quelque chose, on trouve un espoir, ok? C'est exactement ça, avec la tempérance ici, avec l'empereur ici et avec le fou. Vous allez décoller les Capricornes, vous allez décoller ici. Fini les manipulations. C'est-à-dire que rien ne pourra vous retenir. Si c'était une personne qui espérait passer par je ne sais quel type de stratagème pour vous retenir ou pour quoi que ce soit, c'est mort. C'est mort. Je pense que vraiment, c'est vraiment très lié avec le reading des Sagittaires ici. Hein. Mais, et c'est rare que vous soyez lié avec l'énergie des Sagittaires. Pourtant, là, c'est vraiment le cas. Le Five of Swords. Le Five of Swords ici. C'est-à-dire que vous allez arrêter de vous prendre la tête. On ne peut pas sauver tout le monde. Et vous avez compris que vous pouviez vous sauver vous-même. Ok? C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Vous avez compris que vous pouvez changer toute votre vie si vous le désirez. En sortant des vieux schémas. Hein, qui a duré, je répète, quand même 26 000 ans. Hein, encore une fois, qui a duré extrêmement longtemps. Hein, parce qu'on est en train de rentrer dans une nouvelle ère, dans l'ère du Verseau, et plus rien ne sera comme avant. Plus rien ne sera comme avant. C'est l'éveil d'un nouveau monde, d'une nouvelle civilisation ici. Okay, les premiers seront les derniers, mes amis Capricornes. D'accord? On a le Ten of Swords, on a le Page of Pentacles et on a le Nine of Wands. Donc vous avez tenu bon jusque-là, mais je pense que les choses vont devenir de plus en plus simples et de plus en plus belles en ce qui vous concerne. Okay, c'est-à-dire que peut-être que pendant très longtemps, vous avez voulu avoir accès à quelque chose. Imaginez que vous avez gravi beaucoup de marches et que vous êtes allé très très loin pour gravir une montagne, pour atteindre un temple et pour suivre, j'allais dire, ici une destinée, d'accord, avec le Two of Pentacles, ok. On a les Lovers, ok, qui montrent aussi les Lovers, la libération du diable ici, bien entendu, ok. La libération, c'est la même carte, sauf que là, ils sont libérés, il n'y a plus de chaîne, d'accord. Ok, quelque chose qui est à l'arrêt, la loi de l'équivalence de la chimie, il faut laisser quelque chose d'une certaine valeur pour obtenir la même chose en équivalence ici, et la force, parce que vous avez la force ici, bien entendu, mais pas besoin de forcer, elle maîtrise la bête avec la structure qui est parfaite ici, donc sans forcer, ok, d'accord, et on retrouve le Two of Pentacles qui est juste dessous, in reverse dans le sorrow. Donc, encore une fois, j'étais déjà en train d'expliquer mon histoire, c'est comme si vous étiez en train de gravir des marches, ok, vous êtes en train pour aller dans un temple et rencontrer un grand maître, ok, qui allait vous apprendre quelque chose, une technique secrète ou un truc très spécial. Vous arrivez en haut et vous voyez le grand maître avec sa moustache et tout, il vous dit ok, c'est super, je vais tout te montrer et tout ça, mais tu vas devoir te convertir au catholicisme, un truc comme ça. Alors que vous avez fait la terre entière pour le rencontrer. Ok, ou alors il va falloir te piquer avec cette seringue et après, mais il n'y a pas de souci, c'est juste ça. Ok, il y a des vitamines là-dedans et ensuite bon. Et là vous allez vous dire bah, c'est juste ça, mais c'est ça qui fait que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Vous savez, ça vient me dire ici que, en gros, vous allez sortir de là, mes amis. Vous allez sortir de là, sortir de l'illusion, sortir de la maya, sortir du groupe. C'est-à-dire que juste pour cette petite chose, vous allez dire, ok, bah c'est bon, bah tu sais quoi, grand maître, garde tes super techniques de Kung Fu Fu pour toi, je me casse. Ok. Et vous repartez certainement très déçu. Mais sur le chemin du retour, en fait, vous comprenez que c'était pas la leçon du grand maître que vous deviez apprendre, mais c'était la leçon de la source elle-même. Et c'est sur le chemin du retour que finalement les miracles, que maintenant, grâce à la nouvelle personne que vous êtes, et à la bonne décision que vous avez prise, en accord avec, j'allais dire, vos convictions, et bien c'est maintenant que vous allez pouvoir vous changer, que vous allez pouvoir changer le monde, vraiment. Et vous allez voir que l'information finalement qu'allait vous donner le grand maître, elle va vous être apportée de façon différente, et vous serez capable ici de trouver ce que vous recherchiez. Alors, c'était peut-être pas en apparence ce que vous recherchiez, mais c'était vraiment ce qui vous était nécessaire, j'allais dire, pour accomplir votre destinée. C'est quelque chose de très subtil ici. C'est quelque chose de très subtil ici, mes amis Capricorne. Mais en tout cas, c'est clair et net que vous allez mettre le doigt dessus ici. C'est vraiment clair et net que vous allez mettre le doigt dessus ici, mes amis Capricorne. Le message de l'univers par rapport à ça, c'est exactement ça. On a The Ace of Pentacles, qui me fait penser à la carte du monde aussi, ok, mais à l'intérieur, cette lumière, cette force ici, ok. On a le magicien, ok. C'est pas l'épreuve, c'est pas l'épreuve, hein, le trou noir, la reliance qui relie toute chose dans l'univers ici, ok.
10 ou un 33 de planck hein, de Nasri Maramé, peu importe, mais ouais, vous voyez, je ne sais plus c'était quoi l'équation, mais vous avez tout ce qu'il vous faut ici, le magicien. Regardez le Two of Cups pour avancer vraiment vers votre réalisation, ce que vous attendez, l'unification spirituelle avec l'autre. C'est pas le bon coup d'un soir, c'est pas celle qui a un joli tiboule, c'est pas la sécurité, c'est pas on a un but en commun, c'est pas l'argent, non, c'est vraiment le lien spirituel ici, ok? Et on a le Three of Pentacles dans le soul, l'union à soi, qui va vous aider à déplacer des montagnes. Donc vous êtes extrêmement déterminé vers votre réalisation ici, la réconciliation de vous-même et c'est ce qui est en train de venir, ok? C'est ce qui est en train de venir, mes amis Capricorne, ok? Donc, je pense qu'il n'y a rien de plus important pour vous en ce moment que de vous réaliser et de vous réaliser avec les âmes, avec les énergies, avec les vibrations qui sont comme vous ici. Quel est votre but? Si votre but c'est de fonder une famille, d'avoir des enfants, de monter une entreprise, de fréquenter certaines personnes, de créer quelque chose, de faire un projet, avec qui, avec quoi? Avec quel genre de vibration, quel genre de personne, quel genre d'âme, quel genre d'être vous allez le faire ici? Quel est le but derrière tout ça? Ok. J'ai l'impression que là, vous arrivez à mettre sur le doigt de quelque chose. N'oubliez pas que votre pouvoir, c'est la cause. Et que si votre cause, c'est un nouveau vous, un nouveau monde, quelque chose de nouveau, eh bien, c'est maintenant les Capricornes. Vous êtes en plein dedans là. Donc, de ne pas abandonner surtout. Ok. Plus vous allez avancer, plus les forces opposées et contraires vont s'amplifier dans vos prises de décision. Et vous allez vraiment, vraiment pouvoir les percer à jour. Et plus rien ne pourra se cacher ici. C'est vraiment l'ère de la connaissance, de la lumière, du savoir qui va vous amener vers votre réalisation. À bientôt les Caps.